La haute juridiction sollicitée pour avis sur les loyers Covid d'un bail commercial. Le tribunal judiciaire de Chartres a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur 3 questions essentielles liées au paiement des loyers d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire. Il est probable que la haute juridiction juge recevable sa saisine dès lors que les conditions procédurales posées par l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire sont réunies. Attardons-nous donc un instant sur ces questions dont les réponses, attendues dans un avis du 5 octobre prochain, pourraient avoir des incidences significatives sur les stratégies à mettre en place, sur les négociations en cours et sur les contentieux pendants. La première question est relative au principe de l'exception d'inexécution. Le preneur, dont l'activité a été affectée par une mesure de fermeture administrative, peut-il opposer ce principe et refuser le paiement de ses loyers en faisant valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance? Et ceci quand bien même ce manquement ne serait pas de son fait, mais dû à un cas de force majeure. Dans sa question, le tribunal a raison de sous-entendre que le bailleur n'est pas responsable du manquement à l'obligation de délivrance. L'inexécution de l'obligation de délivrance a en effet pour cause des cas de force majeure, et c'est la position de notre cabinet, à savoir la pandémie et les mesures administratives destinées à limiter la propagation de la pandémie. Or, il est de jurisprudence constante que la force majeure ne fait pas obstacle à l'exception d'inexécution. La deuxième question est relative à la suspension des obligations réciproques du contrat de bail. La fermeture administrative constitue-t-elle un cas de force majeure qui frappe la substance même du contrat de bail, de sorte que celui-ci serait alors suspendu? Le cabinet défend depuis plusieurs mois la thèse de la suspension des obligations réciproques. Le bailleur, qui est empêché d'exécuter son obligation de délivrance pour cause de force majeure, ne peut exiger du preneur qu'il continue d'exécuter ses propres obligations, notamment l'obligation de payer le loyer. Enfin, la troisième question est relative à la perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code de commerce, du Code civil. L'interdiction d'exploiter les locaux commerciaux pour lutter contre la pandémie équivaut-elle à une perte partielle de la chose louée, justifiant une dispense du paiement des loyers pour la période Covid? Il serait opportun que ce moyen, tiré de la perte de la chose louée, puisse prospérer. Il n'est pas contestable, en effet, que si le Covid et les mesures destinées à y remédier n'ont pas entraîné de destruction physique des locaux loués, il y a bien, néanmoins, juridiquement perte, dès lors que le locataire ne peut plus jouir des locaux conformément à leur destination. Sachez, pour en terminer, que le tribunal judiciaire de Chartres ne sera pas tenu de suivre l'avis qui sera rendu le 5 octobre prochain par la Cour de cassation. Cet avis devrait néanmoins contribuer à harmoniser la jurisprudence qui reste très hésitante depuis le début de la crise sanitaire.